Eh bien, salut tout le monde et re-bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Viens-tu jaser? On le sait, on jase, on s'amuse, on pose des questions et on prend notre temps. Aujourd'hui, je le rappelle, on est au studio Big Green, donc merci à eux de collaborer avec nous. On remercie aussi au Bureau.co qui nous accueille pour travailler sur nos projets et les gens de cœur de l'Écoto qui ont contribué à l'achat de notre nouveau matériel qu'on utilise lors de projets et de contrats. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui fait un peu la même chose que moi, qui a des projets vidéo, photos, des trucs un peu partout. Donc, on connaît, c'est sur la télé, sur n'importe quelle plateforme locale. Donc, c'est super le fun. Je reçois Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Majorique. Ça va bien? Très, très bien. Je suis super contente, premièrement, que tu aies accepté mon invitation. Je sais que ça a eu lieu finalement. Tu t'es trouvé un petit trou dans ton horaire parce que tu as l'air bien occupé, à ce qui paraît. Effectivement, assez sur la télé, on est dans le boom, le brouhaha, le chaos, l'énergie, la fébrilité des élections actuellement partout dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Puis ça fait qu'on est assez occupé, je dirais, avec ces dossiers-là. Mais par chance, j'ai pas pu résister. J'avais trop envie de venir te rencontrer, jaser avec toi, parce que tu as l'air d'un gars, d'un technicien, de la relève audio-vidéo vraiment dynamique. Alors voilà, me voici. Ben c'est ça, parce que justement, je t'avais contacté directement le matin. On avait eu un appel téléphonique le soir, finalement, tu pouvais pas. Mais quelques minutes après, tu m'as rappelé, tu m'as dit « Ben, je vais venir discuter avec toi, Majorique, finalement. » Exactement. Ben c'est super le fun. On va commencer tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, les questions. Qu'est-ce que c'est ça? C'est sur la télé? C'est sur la télé, c'est le plus grand studio au monde. Et plus grand que Big Green ici, il est plus grand que même les studios à Hollywood. Il mesure 800 km². Ça, c'est aussi grand que l'île de Montréal puis l'île de Laval ensemble. Parce que notre studio, nous, c'est le terrain, c'est la région, c'est toute la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, contrairement à d'autres compagnies, au lieu d'avoir un studio plutôt local, on se déplace partout. On va visiter les 23 villes de la MRC. On les connaît tous par cœur. On découvre la région. Donc ça, c'est je dirais, notre terrain de jeu. Mais avant tout, c'est sur la télé, c'est une coopérative de solidarité sans but lucratif. Ça, c'est quoi, ça, une coopérative? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est une entreprise qui se finance en faisant des contrats de production vidéo corporatifs et tous les profits, tout l'argent qu'on fait est réinvesti dans la mission qu'on s'est donnée. Okay. Puis la mission, ben, c'est quoi? C'est produire des émissions de télé pour, par et avec la communauté de Vaudreuil-Soulanges. Donc ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on est vite, là, de façon théorique. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est aussi un laboratoire expérimental où est-ce qu'on reçoit des jeunes, des étudiants en télévision, en cinéma, en radio, qui viennent expérimenter, qui viennent proposer des projets, puis avec eux, on produit des émissions qui reflètent la région de Vaudreuil-Soulanges, notre identité, notre appartenance. OK. Là, tu dis que tu visites la plupart des municipalités. Là, c'est un petit peu une question vite de même qui m'est venue. Est-ce qu'il y en a une, tu as un petit point faible dessus, là, que tu aimes ça aller dans cette municipalité-là parce que c'est le fun? Je dirais que chaque municipalité a son quelque chose d'unique. OK. Notre siège social est situé à Vaudreuil-Dorion. Dans la maison de Félix Leclerc, notre grand troubadour du Québec. Donc, on a quand même un lieu là, vraiment intéressant pour travailler. Fait que c'est sûr que Vaudreuil-Dorion, il y a une bonne partie du travail qui se fait là, mais je vous garantis qu'on va dans toutes les municipalités, quelles que soient-ils. Même ceux qu'on connaît un petit peu moins, très, très loin dans le fond de Soulanges, on y va parce que chaque ville a quelque chose, a une histoire à nous raconter. Ben c'est ça aussi qu'on voit à travers ça sur la télé, justement, découvrir chacune des municipalités, les nouvelles, l'actualité, les projets, parce que vous en avez beaucoup de projets, là. Oui. Puis ça fait depuis combien de temps que C'est sur la télé existe? Ça fait 12 ans. On a fondé la coopérative en 2010. On est en 2022. C'est ça. Donc, ça fait 12 ans. Puis, C'est sur la télé.
dès le début, on a fait le pari, parce qu'il faut se ramener en 2010. Là, toi, t'étais encore un peu plus jeune, mais c'était un peu le début des réseaux sociaux, là, l'avènement de YouTube qui démarrait. Fait que dès le départ, on a pris le pari d'être une web télé tout d'abord, puis ensuite, après, une télé câblée traditionnelle, là, la bonne vieille télé câblée. Là, fait qu'on est sur ces deux plateformes-là, donc web télé, numérique, puis la version câblée. Puis ça fonctionne bien parce qu'il y a un public pour les deux. Puis ce qui est important, c'est pas la façon que tu écoutes la télé, c'est ce que tu écoutes. C'est le contenu qui est le plus important, c'est toujours l'histoire. Que tu l'écoutes sur ton téléphone, ta tablette ou sur une app ou sur ta télévision chez toi, ce qui est important, c'est l'histoire, encore une fois. C'est ça qui est la vraie richesse dans le contenu. OK. Et puis, c'est quoi qui vous a donné envie de lancer tout ça? En fait, la petite histoire de Chantal Bédard, je ne l'ai pas racontée à beaucoup de gens encore. Une exclusivité? Oui, les gens me connaissent beaucoup à travers C'est sur la télé, mais avant d'être C'est sur la télé, j'ai œuvré dans le milieu de la télévision, des effets spéciaux, du cinéma pendant plusieurs années. Ça a l'air de rien, mais j'ai 30 ans d'expérience dans ce milieu-là. J'ai travaillé à Montréal chez Fake Studio, j'ai travaillé avec Radio-Canada, j'ai eu mon entreprise longtemps, que ce soit en documentaire, en effets spéciaux et en production numérique. Okay. Mais il y a très longtemps, quand ça a commencé, ma petite histoire, il y a très longtemps, moi, la première chose que j'ai faite, c'est au cégep. J'allais étudier en arts et lettres. Mais c'était pas ça au début. Parce que j'étais très, très forte en mathématiques, en sciences. Dans ce temps-là, ils appelaient ça sciences santé ou sciences pures. Là. Maintenant, c'est la même affaire, mais avec d'autres noms. Ouais. Fait que je m'en allais en sciences pures. Moi, j'allais devenir physicienne là, parce que j'étais très forte en mathématiques. Je m'étais inscrite au cégep, puis je sais pas ce qui m'a passé par la tête. Mais avant de commencer le cégep, environ 1 mois avant, j'ai appelé le cégep, j'ai dit non, ça me tente pas, je veux aller en arts et lettres. Là, ils ont dit, ben voyons donc, tes notes, le bon bulletin, pourquoi que tu irais en art? Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Mais j'ai fait le saut. Puis, j'ai jamais regretté cette décision-là. Et je suis allée étudier les arts, les lettres, le cinéma au cégep à ce moment-là. Puis, après ça, tu fais ton cours, tu fais ton film d'étudiant, tu découvres un peu la vie, tu quittes la maison, l'appartement. Et à cette époque-là, c'était les premiers Jurassic Park, c'était les films au cinéma avec plein d'effets spéciaux, mais c'était le début des effets spéciaux. Okay. Et là, moi, j'ai dit, moi, dans mes films, je vais faire ça. Je vais faire des effets spéciaux. Fait que là, je suis allée étudier l'animation 2D, 3D plutôt, la programmation, tout le côté technique là-dessus pour faire des effets spéciaux dans le milieu de la 2D, de la 3D. Fait que j'ai travaillé très longtemps dans le milieu du dessin animé, de l'animation 2D, 3D. Et après ça, de plus en plus, je me suis rendu compte que j'étais une bonne gestionnaire, que j'étais une bonne coordonnatrice pour commencer, que j'avais un leadership naturel. Et c'est avec ça que j'ai découvert un peu plus mes habilités. Okay. Et là, à travers ça, j'étudiais, j'ai fait mes cours à l'université en communication. Puis après ça, j'ai bifurqué en administration pour aller chercher des forces à ce niveau-là, pour aller chercher, développer mon côté gestionnaire. Donc, c'est un petit peu ça, c'est d'où est-ce que je viens. À travers ça, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises. Puis en 2010, c'est sur la télé, c'est par hasard. Il y avait une gang de personnes à Très-Saint-Rédempteur, donc c'est une municipalité dans la région, qui n'avait pas Internet, qui n'avait aucun câblo-distributeur qui daignait se rendre dans ce coin de patelin. C'est encore le cas, là. Bell, Rogers, Vidéotron, et je les nomme tous. Il n'y avait vraiment aucun intérêt à aller câbler 2-3 fermiers qui demeuraient là. Alors, la communauté s'est mise ensemble, puis ils ont créé la coop, c'est sûr. La coop, c'est sûr, c'est une coopérative qui a le même nom que nous, mais qui est séparée, là, et qui, à l'époque, voulait avoir Internet. C'est un non-sens dans notre belle région, collé sur Montréal, qu'il n'y a pas d'Internet. C'est comme pas possible. C'est impossible. Donc, ils ont installé des tours, ils ont installé leur propre cellulaire, leur tour à cellulaire, plutôt des micro-ondes à l'époque. Puis là, maintenant, ils ont leur propre fibre et ils offrent l'Internet à tout. Et ça, c'est le pouvoir, vraiment, des citoyens ensemble, collectifs, qui a créé ça. Suite à ça, ils ont dit, ben là,
on va faire notre propre contenu. On est tanné de juste Pourquoi avoir pas? la télé de Montréal, comme si Montréal, c'était toujours juste l'information de Montréal. On savait tout des parcs à chiens sur le parc Laurier. On savait ce qui se passait au marché Atwater. On en a quand même plusieurs des marchés fermiers ici où de l'information, on a des activités, des lieux magnifiques, puis il n'y a personne qui en parle. Parce que souvent, les grands médias qui sont situés à Montréal, ben, ils vont juste se déplacer en région s'il y a un drame. S'il n'y a pas de drame, ben, pourquoi qu'ils viendraient faire un tour ici? Fait qu'ils ont décidé de fonder la télévision communautaire à ce moment-là. Fait que c'est en train de se mettre en place, et là, je vois ça dans les journaux locaux. Parce que c'est important de consommer nos médias locaux. Bien sûr. Et là, je lisais ça, puis il y a une gang qui a envie de fonder une télé communautaire, blablabla. Moi, je travaillais à Montréal dans ce temps-là. OK. J'ai contacté la personne immédiatement, pour une fois, qu'il se passe quelque chose en cinéma, en TV dans notre coin. C'est ça. Parce que c'était quand même le vide. Il y avait les journaux locaux, là, papier. À ce moment-là, les journaux web n'existaient pas vraiment encore à ce moment-là. Ils débutaient. J'ai appelé, je me suis tout de suite impliquée bénévolement dans le projet et j'ai fait partie des membres fondateurs depuis la fondation en 2010. Ah. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Belle petite histoire, le fun. Oui! Ça. Puis là, ça a grandi, ça s'est séparé de Tressé Rédempteur, puis finalement, on a déménagé à Vaudreuil-Dorion, que ce soit plus central, parce que vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous, on a un magnifique réseau de transport d'autobus ici. Je suis un petit peu ironique en disant ça. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est être plus proche des centres pour que ce soit plus facile, que les gens puissent facilement se rendre sur les lieux de plus notre facile, quartier. là. Exactement. Plus central, on veut le dire, le Vaudreuil-Dorion. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, surtout maintenant. Là. Je sais pas à quoi c'était dans le passé. Justement, on a parlé en début d'entrevue, niveau horaire, c'est très chargé. On s'est croisés une couple de fois à quelques occasions cet été. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Quel projet que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Moi, j'ai le goût de tout savoir. Si un jour, Majorique, tu as envie d'aller dans le milieu des médias, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il n'y a pas d'horaire, c'est jamais 9 à 5, puis lundi, il ne se passe jamais rien. OK. Donc, ça, il faut prendre ça pour acquis que l'équilibre vie familiale et travail, c'est un grand défi quand tu travailles dans un média parce que, premièrement, les événements, c'est toujours le soir parce que les gens travaillent le jour, donc ils organisent ça le soir ou la fin de semaine, si c'est plus dans l'événementiel, ou très, très tôt le matin avant que la journée commence, donc entre 7 et 8, les conférences de presse. Donc, si tu es quelqu'un qui a envie de se coucher tard puis se lever tard, je vais travailler dans quelque chose de beaucoup plus... mais d'un autre côté... Mais c'est le fun. C'est une belle expérience. Exactement. C'est ce qui est dynamique, c'est ce qui est trippant quand tu fais ce métier-là parce que tu essaies de planifier, mais il y a toujours des choses qui apparaissent. Ouais. Mais c'est ça, justement, quand j'étais venue vous aider en tant que caméraman, d'après moi, vous êtes resté tard ce soir-là. Oui, j'avoue qu'on est sorti très, très tard. Il faut le dire pour les gens qui écoutent le podcast... puis ça vient d'arriver il y a juste quelques jours. On a produit des débats électoraux là, avec tous les candidats de Vaudreuil et Soulanges. Et il nous manquait une personne dans l'équipe pour une raison. Alors, j'ai appelé Majorique. J'ai dit, Majorique, veux-tu venir faire caméraman dans un débat électoral de telle heure à telle heure? On va te mettre à une caméra, on va te former on the spot. Et c'est ce qui est arrivé. Comment ça s'est passé? Ben, c'était le fun. Moi, j'ai aimé ça. Pour de vrai, c'est une belle expérience, une très belle équipe. Puis ça m'a permis de savoir un peu à quoi ça ressemblait un vrai plateau de tournage. Généralement, c'est moi qui anime. Hein? Là, c'est de l'autre côté. C'était le fun de savoir ça. J'ai vraiment aimé ça, là, vraiment savoir comment ça fonctionnait. Une caméra un peu plus grosse que juste un petit cellulaire, par exemple. J'ai même pas eu la chance d'en parler avec Guillaume qui t'a formé, parce qu'il t'a formé en dedans de 3 minutes, puis le débat débarrait. Y a-tu bien fait ça avec toi? Ah oui, Guillaume, super sympathique avec moi, puis ça a été le fun tout le long. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'était des fois de... comme être timé un peu. Comme par exemple, quand il me le disait, il fallait que je sache que quand il me le dit, il faut que je le fasse tout de suite. Il y a comme un milli-délai qu'on se rend pas nécessairement compte, là, mais comme quand il met le plan large, OK, il faut vite que ça soit sur l'invité. Premier débat, que c'était Vaudreuil-Soulanges, je commençais à m'adapter. Le deuxième, on a fait ça avec presque pas d'erreur. Fait que c'était bien, c'était le fun. Parce qu'il faut le dire, tu étais connecté avec le réalisateur qui te parlait dans tes oreilles. Oui, c'est ça, en plein ça. Filme-lui, attention, filme-lui, bouge pas. Ouais, j'imagine, hein? Ouais, il fallait vraiment être attentif tout le long. Ça a été une grande aventure, ce débat-là. Oui.
j'ai pas vraiment d'anecdote parce que c'est vraiment bien passé. Mhm. Mais ce que je peux te raconter, c'est qu'il y a toujours un stress à cause des candidats là, qui sont chacun dans leur coin, parce que là, ils sont tous en guerre. Là, c'est comme au hockey, là, je dirais. Là. Quand ils sont arrivés, ils étaient chacun dans leur coin. Donc, on était au pavillon Wilson à Côteau-du-Lac. Il y en a un qui était à la fontaine, l'autre qui était au buffet, l'autre qui était... puis il y avait quand même 6 candidats pour Vaudreuil. Il y avait chacun leur petit coin, puis ils se parlaient pas. Là, je suis arrivée, j'ai vu ça. Là, finalement, une fois qu'ils sont sur le plateau, j'imagine que tu as senti un peu le stress. Hein, oui, ça paraissait. Puis là, après ça, quand ça a commencé la joute, là... Ça se déroulait un peu mieux. Des fois, ça renvoyait la balle à l'autre, puis il fallait être même nous actifs parce que ça bougeait. C'était très intéressant à entendre tout ça. Ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a... Alors, je sais que tu votes pas encore, mais si tu aurais pu aller voter parce que tu n'as pas 18 ans, mais est-ce que ça t'aurait donné oui, bien, c'est sûr. J'aime bien ça, suivre la politique. Fait que c'était le fun d'entendre un peu les plans de tout le monde parce que je trouve que maintenant, plus les plans, ils essaient de faire plus tout ce que les jeunes puis tout ça parce que des fois, tu sais, on a plus... Pas plus de problèmes, mais il y a plus de trucs qui se développent chez les jeunes, puis ils essayent d'apporter des nouveaux trucs. Donc, c'était le fun à entendre les défis qu'ils essayent de surmonter avec leurs plans. C'est bien, ben, tant mieux. Je vais te laisser continuer ton entrevue, là, je suis ben curieuse. Oui, mais c'était le fun. C'était ce petit moment, c'est Majorique qui se fait interviewer. Toujours le fun. Vous collaborez avec plusieurs personnes pour réaliser certaines tâches, justement. Ça a été quoi? Ça a été qui et quoi et comment votre rencontre coup de cœur? Ma rencontre coup de cœur, tu vas dire avec des gens qu'on aurait pu faire une entrevue? Des personnes qui ont rejoint l'équipe, que vous avez interviewé, que vous collaborez avec eux, des entreprises, par exemple? Bien, actuellement, on a une équipe... on n'est pas une très, très grosse équipe. On est 5 personnes permanentes. Donc, c'est vraiment une toute petite équipe. C'est sur la télé. C'est vraiment une toute petite organisation, mais on peut avoir une centaine de bénévoles ou de jeunes ou de personnes qui font des stages avec nous au cours de l'année qui se joignent à tous nos projets. Et les émissions qu'on fait, on a des émissions plus jeunesse, on a des émissions le hockey, où est-ce que là, on va... qui est quasiment une émission jeunesse, parce que le hockey, les braves, les jeunes, ils ont 17-21 ans, donc les gens qui écoutent le hockey, ben c'est leurs amis, c'est les gens autour, puis on les interviewe, puis là, ils nous racontent leurs défis, puis des fois, ils sont pas contents parce que ça joue des bandes un peu, puis là, ils n'ont pas le goût de faire l'entrevue, mais le coach les oblige à faire l'entrevue parce que ça fait partie de leur apprentissage. Parce que ces jeunes-là, c'est quand même un niveau junior, donc éventuellement, ils vont peut-être être repêchés un peu plus haut dans des équipes là, universitaires ou même la LNH. Donc, être capable de communiquer, c'est même au hockey que c'est important. Oui. Fait que c'est comme une pratique qu'ils font avec nous, puis nous, on en profite parce que nos stagiaires qui viennent travailler avec nous, ben on leur donne le micro, puis c'est eux qui doivent apprendre à faire l'entrevue avec les joueurs. Fait que c'est dans tous les sens. Fait que tout le monde apprend en même temps, puis finalement, ben, tout le monde est gagnant. Ben oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment la base, c'est communiquer avec tout le monde, peu importe ce que tu fais. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être là-dedans. Puis justement, quelle a été ton anecdote, ton meilleure anecdote de plateau? Parce que j'imagine qu'il y a des fois, il doit y avoir des fous rires, des trucs un peu moins drôles ou quelqu'un qui ne pouvait pas se présenter. Je pense qu'il y en a des milliers, puis il y en a tellement que je ne sais même pas si je suis capable de t'en raconter une. Mais je vais t'en raconter une parce qu'on a décidé, des fois, on a des idées un peu de grandeur, même si on est très petit. Et la ville de Vaudreuil-Dorion, avant la COVID, organisait autour de la Saint-Jean-Baptiste, là, pour le festival de cirque, le défilé mosaïque. C'était un grand défilé partout dans la ville, où est-ce que là, tu avais des gens de la communauté, des artistes qui faisaient une grande parade. Et nous, on a dit, OK, on va être dans parade. Fait que là, comment une télé peut être dans une parade? Ouais, hein? Fait qu'on a reviré à l'envers. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des caméras qui roulaient puis qui filmaient le monde. OK. Donc, on filmait les gens. Fait qu'au lieu de filmer la parade, on filmait les gens. Donc, c'était à l'envers. Puis on avait des grandes télés qui roulaient, tout à batterie, parce qu'il n'y a pas de fil. Hein? Tu es dans une parade, ça roule. Et là, les caméramans filmaient les gens... qui nous faisaient des bonjours, puis des tatas, puis là, ils se voyaient, puis là, ils se trouvaient ça bien, bien drôle, parce qu'ils se voyaient en direct pendant que la parade défile. Et à un moment donné, ben, malheureusement, il y a une caméra, j'imagine que c'est les vibrations du sol, elle s'est décrochée, puis elle a tombé.
puis elle a éclaté. T'sais. Oh boy. C'est que, tu sais, des caméras à 10 000 là, qui tombent à terre puis qui éclatent. Bon, c'est sûr qu'on est assuré, là, mais... Ça fait mal. Sur le coup... Pour une petite télévision, pour nous, c'était catastrophique. Mm-hmm. Parce que perdre une caméra, ça veut dire que le lendemain, on n'en a pas d'autres de remplacement. Donc, on ne pouvait pas faire le bulletin de nouvelles, on ne pouvait pas aller faire les autres productions. Donc, même si, au bout d'un certain temps, notre assurance est revenue, ben on a été en problématique suite à ça. Fait que là, c'est ça. Fait que ça, c'est un genre d'anecdote là, qui nous est arrivé, qui était que maintenant, on travaille un peu autrement quand on fait ce genre de choses-là. Que tu veux plus que ça se reproduise. Là. Non, fait qu'il faut que ça soit bien vissé, là. Tu sais, il faut que ça soit... Oui, c'est ça. On serre le trépied. Exactement. Puis c'est quoi les projets qui sont à venir pour c'est sur la télé? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais essayer, des essais-erreurs, des nouveaux projets d'émission? Qui sait? Bien, je dirais que ce qui s'en vient pour C'est sur la télé, puis on a déjà commencé de façon expérimentale, c'est intégrer de la réalité augmentée à même nos émissions de télé. OK. Mais dans des objets extérieurs. Donc, Cool. et on est en train de développer notre propre application. Il y a des applications qui existent, mais on essaie de la développer, mais on va voir. On est en train de finaliser ça. Fait que ça, concrètement, tu t'en vas devant la tour d'eau à Vaudreuil-Dorion, puis avec ton téléphone, ben, il y a des capteurs numériques intégrés dans la tour. Et ce capteur-là ben, va déclencher une réalité augmentée. Puis, la réalité augmentée, ben, c'est sûr que c'est en lien avec nos émissions de télé. Donc, c'est l'intégration. Fait que dans le fond, la télé, on n'a plus besoin de télé. Elle peut être n'importe où. C'est vraiment vers ça qu'on s'en va, que la télé soit plus juste un cadre ou pris avec de l'électricité. C'est sûr que ça prend ton téléphone ou ta tablette. Oui, bien sûr. Mais qui n'a pas son téléphone ou sa tablette dans ses poches? Ouais, c'est ça. Fait que l'idée, c'est que tu es assis dans l'autobus, tu es n'importe où, tu vas filmer, puis tu vas pouvoir avoir de n'importe où ta réalité augmentée qui va pouvoir être soit une émission de télé ou des fois juste une expérimentation artistique ou vidéo là, à l'intérieur. Ça, c'est les grands projets qu'on est en train de mettre en place. Mm-hmm. C'est ça, une télévision communautaire. Une télévision communautaire, toi, tu es un peu plus jeune, là, mais il y a des gens dans le studio qui sont un peu plus vieux. On a l'image que RBO nous a donnée de la télévision communautaire ou d'Infoman, où est-ce que Madame Minou va lire la météo ou l'horoscope. On n'est plus dans cette game-là en 2022. La moyenne d'âge de la télévision communautaire, moi, je suis la plus vieille, mais la moyenne d'âge, c'est 25-30 ans, là, puis même plus jeune. Là. Donc, les projets innovateurs, on les met à l'avant-place. C'est les jeunes qui décident les projets. Le grand projet qu'on a commencé aussi en projet pilote durant la pandémie, parce qu'il a voulu s'adapter avec la pandémie, c'est des tournois de jeux vidéo avec la communauté de jeux vidéo de Vaudreuil-Soulanges. En ligne, chacun chez eux, tout ça animé dans un décor virtuel que je suis très jalouse de Big Green, de leur... locaux ici, là, leur équipement. Là, nous, on est un petit peu... je dirais qu'on est peut-être aussi hot qu'eux, mais notre équipement n'est pas aussi élaboré que ça. Là, fait que mais ça, c'est les projets qui s'en viennent de plus en plus là, au niveau plus jeunesse. Puis des projets aussi plus classiques. Le bulletin de nouvelles, l'information. Avoir accès à l'information locale, c'est obligatoire dans une région comme ici, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Tu sais, beaucoup de choses qui se passent. Les coteaux. Les coteaux, oui. Les coteaux, bon, ben, il y a dans le fond. ça se développe, il y a des maisons partout, ça grossit. Les petits villages autour, Vaudreuil-Dorion, un boom démographique incroyable. C'est en train de devenir un pôle économique vraiment, vraiment important. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, l'information, nous, on est là, on a quelques journalistes, on couvre la nouvelle, l'information. Fait que c'est ça qui s'en vient, là, cette année. Mais oui, c'est ça. J'avais assisté à un des enregistrements du projet GameTu. Oui. C'est le fun, ça avait même passé à ma TV sur Cogeco pour les clients Bell, si je ne me trompe pas. Là. Ça a été diffusé partout au Québec. C'est ça, OK. Ben, pour de vrai, c'était un super projet. J'ai aimé ça, le fait que les gens, c'est un projet qui les rassemble plus. Là. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça jouer aux jeux vidéo. Puis tout dans le respect, puis découvrir des nouvelles personnes aussi, parce que c'était en équipe, en ligne, sur Zoom, donc facile pour tout le monde. Parce qu'on ne pouvait pas se déplacer en studio. On était la chambre à coucher ou le salon de tout le monde. Oui. Mais c'est en direct. Oui. Puis là, il y avait des interactions. Puis là, il y avait le jeu. Mais à travers le jeu vidéo, c'est qu'on découvrait des gens d'ici.
parce qu'il y avait une petite entrevue avec chaque personne, un peu comme tu fais, là. Mhm. Salut, Majorique, toi, tu demeures à telle place, t'étudies dans quoi? Ah oui, qu'est-ce qui t'intéresse? Parfait, es-tu prête pour le début de la game? Parfait, go, on part la game. Fait qu'on découvrait des gens d'ici, puis à travers le jeu vidéo, c'est comme une game de hockey, finalement, sauf que au lieu d'être une game de hockey, ben, c'est une game virtuelle. Une game virtuelle. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui t'inspire à continuer dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui fait que, OK, mais moi, j'ai le goût de continuer là-dedans parce que c'est le fun, puis il y a quelque chose qui fait que ça me tente de continuer justement à faire grandir, c'est sur la télé, puis embarquer plus de monde là-dedans et continuer ça de année en année. Ouais, peut-être un petit peu un brin de folie, mais ce qui est vraiment le fun, là, parce que c'est quand même beaucoup de travail, puis il faut être prête à aller à fond là-dedans, mais on a vraiment l'impression, à notre niveau, d'être capable de changer un petit peu le monde. C'est par l'implication, c'est en s'impliquant qu'on change le monde. OK. Puis, c'est sur la télé, quand tu t'impliques, ben là, tu te fais attraper par la région, puis finalement, tu te rends compte que, wow, il s'en passe des choses ici. Eh oui. On n'a même plus besoin d'aller à Montréal pour avoir accès à des arts, de la culture. Il y a tellement d'activités. Puis quand tu t'impliques, bien là, tu découvres tout ça, puis finalement, ben, ton identité est fortifiée. Mhm. Fait que c'est vraiment là l'implication, puis que tu vois que dès le lendemain, tu as un impact sur la qualité de vie des gens ici. Ça, c'est inestimable. Puis tous ceux qui passent par C'est sur la télé s'en rendent compte, puis ils veulent plus partir après. Ou s'ils partent, ils partent avec tellement d'expérience qu'ils se font engager partout à des salaires faramineux. Et puis, en terminant, c'est quoi qui t'a donné envie de participer justement à notre podcast? On a parlé rapidement au début, mais j'ai le goût de glisser la question pour terminer tout ça. Ben, c'est toi, Majorique. C'est vraiment toi. T'es un gars super cool, dynamique, t'as plein d'idées, t'entraînes tes amis avec toi. C'est vraiment ton dynamisme qui m'a attiré, puis il n'y a aucune autre raison pourquoi que je suis venue. Ben merci beaucoup, Chantal. C'était très le fun comme petite discussion. Pour finir, vous à la maison, vous pouvez suivre C'est sur la télé, sur YouTube, Facebook. Vous avez aussi une page Instagram. Vous pouvez suivre partout. Aussi sur les ondes de ma TV et les autres posts de peu importe. Là. Vous allez les retrouver. C'est super le fun. Vous vous dirigez dans un événement dans la région. Vous allez les retrouver. Une superbe équipe. N'hésitez pas à leur parler. Je suis super contente de vous avoir retrouvé dans cette nouvelle saison, dans ce nouvel épisode. C'était Majorique en direct des studios Big Green situés à Vaudreuil-Dorion et j'ai interviewé Chantal Bédard. Je vous dis à plus pour un nouvel épisode du podcast. Bye!